Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La confiance en soi, tout le monde en parle, mais combien savent réellement la construire? On entend souvent les mêmes slogans: crois en toi, visualise, fonce. Mais que se passe-t-il quand la réalité frappe, quand les doutes et les échecs s'invitent dans ta vie? La vérité, c'est que la confiance n'est pas un don tombé du ciel. Elle se cultive comme un muscle. Et pour la cultiver, il faut des principes solides, testés par le temps. C'est là que les stoïciens entrent en scène. Leur philosophie n'est pas un vestige poussiéreux, mais un arsenal pratique, un mode d'emploi pour bâtir une confiance intérieure profonde et durable. Dans cette vidéo de sagesse intemporelle, je vais te transmettre 3 clés issues du stoïcisme, plus une clé ultime qui viendra lier l'ensemble. À la fin, tu sauras comment bâtir une confiance qui ne dépend plus du regard des autres, mais de ton propre caractère. Alors si tu veux avancer sans renier tes valeurs, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Pourquoi? Parce qu'ainsi tu ne manqueras aucun contenu qui t'aidera à devenir plus fort, plus souverain, plus magnétique. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir peut transformer ta façon de penser et surtout ta façon de te tenir dans le monde. Dans une ruelle poussiéreuse de Rome, un jeune soldat avance d'un pas lourd. Il vient de perdre une bataille. Ses camarades murmurent, certains baissent la tête. Lui, il serre les poings. Sa petite voix intérieure ne lui laisse aucun répit. Tu as échoué, tu n'es pas digne, tu n'y arriveras plus jamais. Mais au milieu de ce tumulte, il s'arrête. Il ferme les yeux, il respire. Et au lieu d'écouter ce juge cruel dans sa tête, il choisit de le contredire. Il se répète qu'il est encore debout, qu'il a survécu, qu'il peut apprendre de cet échec. Ce simple geste change tout. Il redresse les épaules, il retrouve la force d'avancer. Sénèque enseignait déjà que nos pensées déterminent nos actions. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est vrai, combien de fois t'es-tu interdit de tenter quelque chose simplement parce que ta petite voix t'avait convaincu que tu allais échouer? Aujourd'hui, tu n'as peut-être d'armure ni de glaive, mais avant un entretien d'embauche, avant un rendez-vous, avant un défi, ta bataille est la même. Ta voix intérieure peut te détruire ou te propulser. Si tu apprends à la remettre en question, tu reprends le contrôle. Comme ce soldat romain, tu passes de la honte à la dignité, de la peur à l'action. Voilà la leçon. La confiance commence toujours à l'intérieur. Elle naît quand tu refuses de croire aveuglément tes pensées les plus sombres et que tu choisis de leur répondre avec courage. Et maintenant, allons plus loin. Parce que même quand tu maîtrises ton dialogue intérieur, la vie te mettra face à des imprévus, des obstacles, des coups de vent que tu ne peux pas contrôler. La vraie question est, comment transformer ces obstacles en opportunités? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. L'histoire de ce soldat romain nous frappe parce qu'elle est universelle. Mais soyons clairs, il n'existe pas dans les chroniques une scène précise décrivant un soldat stoïcien qui parle à sa petite voix après une défaite. Ce récit est une image inspirée de l'esprit de l'époque. Car dans la Rome antique, les défaites existaient bel et bien, et les soldats devaient affronter la honte, la peur, l'incertitude. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les stoïciens, comme Marc Aurèle, écrivaient dans leurs journaux intimes pour reprendre le contrôle de leur esprit après des journées marquées par des revers et des tensions. Le malheur n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Cette phrase résume toute l'approche stoïcienne. L'événement ne fait pas de toi une victime. Ta réaction, elle, peut faire de toi un souverain. Regarde ton quotidien. La pluie qui gâche ton sport, le retard qui bouscule ton agenda, la panne qui immobilise ta voiture. Ce ne sont pas des catastrophes, ce sont des terrains d'entraînement. Un stoïcien ne perd pas son temps à se plaindre de la météo. Il s'adapte, il transforme le contretemps en opportunité, il déplace son énergie là où elle est utile. La leçon est simple. Quand tu cultives l'adaptabilité, tu ne subis plus la vie, tu l'orientes. L'obstacle cesse d'être une barrière, il devient une rampe. Et cette flexibilité te rend plus libre que la force brute. Mais il y a un pas de plus à franchir. Car si apprendre à t'adapter te libère des circonstances, apprendre à élargir ton regard,
te libère de toi-même. Et si, au lieu de réagir uniquement en fonction de ton inconfort, tu cherchais à comprendre ce que vit l'autre? C'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Dans la partie précédente, nous avons vu que l'adaptabilité permet de transformer les obstacles en tremplins. Mais il y a un autre défi, souvent plus subtil, celui des autres. Parce qu'un imprévu matériel, tu peux t'y adapter, mais un comportement humain imprévisible, c'est plus difficile. Et pourtant, c'est là que se joue une grande partie de ta confiance. Imagine-toi dans une file d'attente. La personne devant toi avance lentement, parle sèchement. Ton premier réflexe est l'agacement. Mais la science nous dit autre chose. Des chercheurs en neurosciences sociales ont montré que l'empathie active les mêmes zones du cerveau que celles impliquées dans la régulation du stress. En d'autres termes, chercher à comprendre apaise tes émotions autant que celles de l'autre. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Alors, au lieu de laisser la colère grandir, entraîne-toi à poser une question simple. Qu'est-ce que cette personne traverse en ce moment? Peut-être de la douleur, de la fatigue, de l'anxiété. Cet exercice ne rend pas l'autre plus rapide, mais il change ton état intérieur. Tu passes de la tension à la maîtrise, de la réaction à la sérénité. Plus tu pratiques, plus tu deviens capable de rester calme face à l'imprévisible, et cette stabilité inspire le respect. Et c'est là la transition naturelle vers ce qui vient. Car si maîtriser ta voix intérieure et apprendre à t'adapter te donne force et souplesse, et si l'empathie t'apprend à garder ton calme face aux autres, il reste une question essentielle. Qu'est-ce qui donne à ta confiance des racines profondes, un socle inébranlable? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Dans la partie précédente, nous avons vu comment l'empathie t'aide à rester maître de toi face aux autres. Cette pratique ouvre la voie à quelque chose de plus grand encore, la capacité à trouver de la satisfaction dans l'instant présent et à élargir ta vision. Car quand tu n'es plus esclave de ta voix intérieure, quand tu t'adaptes aux imprévus et que tu comprends mieux les autres, tu peux enfin bâtir une confiance enracinée dans ce qui compte vraiment. Tes choix. Imagine un vieil artisan qui travaille le bois dans son atelier. Chaque geste est lent, précis, honnête. Il sait qu'il pourrait couper des coins, cacher les défauts, aller plus vite. Mais il choisit la voie difficile, celle de l'intégrité. Et quand il regarde son œuvre terminée, même si personne ne la voit jamais, il se tient droit car il sait qu'il a fait ce qui est juste. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient la vertu. Épictète le rappelait souvent. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu choisis de faire avec. La vraie confiance ne se trouve pas dans les compliments ni dans la réussite extérieure, mais dans la cohérence avec tes propres valeurs. Quand tu dis la vérité alors qu'il serait plus simple de mentir, quand tu fais preuve de courage alors que tout en toi veut reculer, quand tu aides sans rien attendre en retour, tu bâtis une estime de toi indestructible. Et si ta plus grande victoire n'était pas de convaincre les autres, mais de pouvoir chaque soir te regarder dans le miroir avec fierté, voilà le socle inébranlable de la confiance. Et c'est précisément là que se joue la conclusion de notre voyage ensemble. Ce voyage que nous venons de faire ensemble n'était pas une suite de conseils isolés, mais un chemin. Comme les pierres d'un pont qui te permettent de traverser une rivière agitée, chaque partie a posé une base solide. D'abord, tu as appris à maîtriser ton dialogue intérieur pour transformer ton ennemi invisible en allié puissant. Ensuite, tu as découvert comment voir les obstacles comme des tremplins, en cultivant l'adaptabilité. Puis, tu as ouvert ton regard sur les autres, en développant l'empathie qui t'apporte calme et sérénité dans tes relations. Enfin, tu as vu que la confiance véritable naît de la vertu, de ces choix alignés avec tes valeurs, même quand personne ne regarde. Ces 4 clés, héritées des stoïciens, forment un tout. Elles sont comme les racines d'un arbre. Plus elles s'enfoncent profondément, plus tu peux grandir haut, solide, face aux tempêtes. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et ces pensées, ces choix, tu peux les cultiver dès aujourd'hui. Ce chemin demande de la pratique, oui, mais chaque pas apporte plus de force et plus de sérénité. Alors si cette vidéo t'a parlé,
aime-la, abonne-toi à la chaîne Sagesse Intemporelle et active la cloche pour ne rien manquer. Écris un commentaire pour partager ton expérience, car ta voix enrichit cette communauté et nous aide tous à avancer ensemble. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien pour découvrir ma formation gratuite de la solitude choisie à l'influence authentique. C'est une porte d'entrée vers un travail plus profond sur toi-même. Et si tu veux continuer ton chemin dès maintenant, je te recommande une autre vidéo de sagesse intemporelle, où nous explorerons une nouvelle facette de cette sagesse millénaire qui peut transformer ton quotidien. Tu verras pourquoi ces idées, vieilles de 2000 ans, sont peut-être la clé la plus moderne pour vivre une vie forte et libre. Alors, restons ensemble, parce que le voyage ne fait que commencer.